Élu, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que peu de personnes autour de toi comprennent. Quelque chose que tu ressens depuis longtemps, mais que tu n'as peut-être jamais osé formuler à voix haute. Tu te sens différent. Pas supérieur. Pas arrogant. Juste différent. Comme si tu n'appartenais pas tout à fait à ce monde-là. Comme si les conversations superficielles te pesaient. Comme si les ambitions ordinaires ne te suffisaient pas. Comme si, au fond de toi, il y avait un appel, un feu. Quelque chose qui brûle doucement mais qui ne s'éteint jamais vraiment. Et tu te demandes parfois si tu es fou. Tu te demandes si c'est normal de ressentir ça. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer sans se poser ces questions. Et toi, tu es là. Avec ce poids, avec cette profondeur, avec cette faim spirituelle que rien de terrestre ne semble vraiment combler. Alors laisse-moi te dire ceci ce soir, et je veux que tu l'entendes vraiment. Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en train de t'imaginer des choses, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que tu ressens, cette différence, cet écart entre toi et le monde, ce n'est pas une malédiction. C'est une marque. C'est le sceau de celui qui t'a mis à part avant même que tu naisses. Et aujourd'hui, il t'appelle. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Dans l'état où tu es. Avec tes doutes, avec tes blessures, avec tes questions sans réponse. Mais voilà ce que je dois t'avertir en ce moment précis. Et c'est pour ça que cette vidéo est urgente. Il y a quelqu'un dans ta vie, ou peut-être plusieurs personnes, qui essaient activement de t'empêcher d'entendre cet appel. Cette personne essaie de te faire douter. Cette personne essaie de saboter ta progression spirituelle. Cette personne essaie de couper le fil entre toi et Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as probablement déjà senti quelque chose. Tu as probablement déjà eu cette intuition. Et tu as eu raison. Oui. Tu as 100% raison. Cette vidéo va te révéler ce que cette personne essaie de faire, comment la reconnaître, comment te protéger spirituellement et comment Dieu t'équipe en ce moment même pour aller encore plus haut. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant. Ce canal a été créé spécialement pour toi, pour ceux qui se sentent appelés, mis à part, et qui veulent approfondir leur relation avec Dieu d'une façon radicale et authentique. Clique sur la cloche, rejoins cette famille spirituelle. Et maintenant, écris le mot « protéger » dans les commentaires. Écris « protéger ». C'est ton premier acte de foi ce soir. C'est ta déclaration que tu acceptes la couverture divine sur ta vie à partir de cet instant. Maintenant, entrons dans ce que Dieu m'a chargé de te dire. Avant même de te parler de cette personne qui essaie de te saboter, il faut qu'on pose une fondation solide. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu seras toujours vulnérable. Et ceux qui t'attaquent le savaient mieux que toi. Alors pose-toi cette question simple ce soir. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont si insupportées par ta présence? Pourquoi est-ce qu'on essaie de te diminuer, de te faire taire, de te faire rentrer dans le rang? Pourquoi est-ce que les attaques dans ta vie semblent ciblées, précises, comme si quelqu'un connaissait exactement où te toucher pour te faire le plus mal possible? La réponse est simple, et allez-y dans la parole. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il ne t'a pas choisi parce que tu méritais quelque chose. Il t'a choisi parce que dans sa souveraineté absolue, il a décidé que tu serais un vase pour sa gloire. Et ça, l'ennemi ne peut pas le supporter. Comprends ce principe fondamental. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu représentes une menace pour les ténèbres. Personne ne gaspille des flèches sur une cible qui ne compte pas.
Le fait même que ta vie soit traversée par des oppositions, des résistances, des personnes qui semblent vouloir ta perte, c'est une confirmation de ton appel. Mais voilà où beaucoup d'élus se perdent. Ils passent tellement de temps à regarder l'attaque qu'ils oublient de regarder celui qui les a appelés. Ils s'épuisent à analyser l'ennemi au lieu de s'enraciner dans leur identité. Alors, laisse-moi te donner 3 vérités que tu dois ancrer dans ton âme ce soir. Première vérité. Tu es séparé. Le mot « élu » vient du grec « eklektos », qui signifie littéralement « mis à part », « choisi », « extrait du lot ». Tu n'es pas censé être comme tout le monde. Cette différence que tu ressens, c'est une réalité spirituelle, pas un défaut de caractère. Deuxième vérité. Tu es équipé. Dieu ne t'a jamais appelé à un endroit sans te préparer pour y aller. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque douleur que tu as portée, chaque nuit que tu as passée à ne pas comprendre, tout ça faisait partie de ta formation. Tu n'es pas derrière. Tu es exactement là où tu dois être. Troisième vérité. Tu es couvert. Il n'y a aucune arme forgée contre toi qui peut prospérer si tu restes sous l'autorité divine. Aucune. Pas cette personne dans ta vie. Pas cette situation qui semble bloquée. Pas cette attaque que tu n'as pas encore identifiée. Sous la couverture de Dieu, tu es invincible. Maintenant, écris dans les commentaires les chiffres 111 si tu reçois ces 3 vérités pour ta vie. Écris 1, 1, 1. C'est ta déclaration d'identité. C'est toi qui dis à Dieu et à l'ennemi, « Je sais qui je suis. Maintenant parlons de cette personne. » Parce que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Tu as senti quelque chose. Tu as eu une intuition. Et comme je te l'ai dit au début, tu as 100% raison. Mais avant de te donner les signes, je dois te dire quelque chose d'important. Cette personne n'est pas forcément quelqu'un que tu détestes. C'est là que ça devient dangereux. Souvent, c'est quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un qui fait partie de ton cercle proche. Et c'est pour ça que tu n'as peut-être pas vu. Parce que l'ennemi ne t'envoie pas quelqu'un avec un visage menaçant. Il t'envoie quelqu'un avec un visage familier. Voici les 7 visages que cette personne peut porter. Premier visage. Le décourageant chronique. Chaque fois que tu parles de tes rêves, de tes projets, de ta vision spirituelle, cette personne trouve un moyen de te refroidir. Elle n'est jamais enthousiaste. Elle a toujours une raison pour laquelle ça ne va pas marcher. Elle appelle ça du réalisme, mais ce n'est pas du réalisme. C'est du sabotage, enveloppé dans de la prétendue sagesse. Deuxième visage, le semeur de doute. Cette personne questionne constamment ta relation avec Dieu. Elle remet en question tes révélations, tes songes, tes intuitions spirituelles. Elle dit des choses comme « Tu es sûr que c'est Dieu ?» ou « Fais attention à ne pas t'égarer, mais pas pour t'aider. » Pour t'affaiblir. Troisième visage, le voleur d'énergie. Après chaque interaction avec cette personne, tu te sens vidé, épuisé, comme si on t'avait siphonné quelque chose. Tu ne sais pas toujours pourquoi, mais tu le ressens physiquement et spirituellement. Quatrième visage, le comparateur. Cette personne te compare constamment à d'autres. Elle minimise tes progrès. Elle exalte les réussites des autres pour que tu te sentes insuffisant. Le but est de te faire quitter ta piste pour courir sur la piste de quelqu'un d'autre et perdre la course. Cinquième visage, le faux intercesseur. Cette personne prétend prier pour toi, mais en réalité, elle répand des informations sur toi. Elle utilise ta vulnérabilité spirituelle comme une source de médisance. Elle connaît tes failles et elle les utilise. Sixième visage, le créateur de distraction. Cette personne arrive toujours au bon moment pour te détourner. Quand tu es sur le point de faire un pas de foi, elle arrive avec une urgence. Quand tu t'apprêtes à jeûner, elle propose un repas.
Quand tu veux prier, elle crée du bruit. Ce n'est pas une coïncidence. 7e visage. L'ami de la surface. Cette personne est là tant que tu ne grandis pas trop, tant que tu restes à un niveau confortable pour elle. Mais dès que tu commences à t'élever, dès que Dieu t'honore, elle devient froide, distante ou pire, hostile. Est-ce que tu reconnais un de ces visages dans ta vie en ce moment? Alors écris dans les commentaires le numéro du visage que tu as reconnu. Écris juste le chiffre. Et regarde combien de personnes dans cette communauté vivent exactement la même chose que toi. Maintenant que tu as mis un visage sur cette personne, il faut que tu comprennes sa stratégie. Parce que si tu ne comprends que le qui sans comprendre le quoi, tu vas continuer à réagir au lieu d'agir. Ce que cette personne essaie vraiment de faire, ce n'est pas te blesser, toi. Ce n'est pas te détruire, toi. Non. Sa mission, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, est de couper le cordon entre toi et ta destinée. De te faire descendre juste assez bas pour que tu ne puisses plus entendre la voix de Dieu. Et voici comment elle opère concrètement. Première stratégie. Elle attaque ton identité. Si elle peut te convaincre que tu n'es pas vraiment choisi, que tu n'es pas vraiment appelé, que tu exagères ta relation avec Dieu, alors elle n'a même plus besoin de faire autre chose. Tu vas te saboter tout seul. C'est pourquoi la section précédente sur ton identité était si importante. Un élu qui ne sait pas qu'il est élu est un élu neutralisé. Deuxième stratégie. Elle crée des liens d'âme toxiques. En te maintenant dans une relation de dépendance émotionnelle, en te faisant sentir que tu as besoin d'elle, que tu ne peux pas avancer sans son approbation, elle crée des chaînes invisibles. Ces chaînes sont souvent plus efficaces que les attaques directes. Troisième stratégie, elle occupe ton temps spirituel. Elle t'appelle quand tu voulais prier. Elle te crée des problèmes quand tu voulais jeûner. Elle t'envoie dans des spirales émotionnelles qui te coupent de la présence de Dieu pendant des heures, parfois des jours. Et pendant ce temps-là, ta connexion spirituelle s'affaiblit. Quatrième stratégie. Elle manipule ton entourage. Elle parle de toi. Elle façonne la perception que d'autres ont de toi. Elle s'assure que des portes se ferment avant même que tu y arrives. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité spirituelle que beaucoup d'élus ont vécue et reconnue trop tard. Cinquième stratégie. Elle exploite tes blessures. Elle a pris le temps de te connaître. Elle sait ce qui te fait mal. Et elle revient toujours vers les mêmes blessures. Pas pour les guérir, pour les maintenir ouvertes. Parce qu'un élu blessé qui ne guérit pas est un élu qui ne peut pas avancer. Mais voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Dieu t'a montré tout ça pour une raison. La révélation précède toujours la libération. Le fait que tu sois en train de regarder cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a positionné ici parce qu'il est sur le point de te délivrer de cette emprise, sur le point de couper ses liens, sur le point de te propulser vers ce qu'il avait préparé pour toi. Écris « Je suis libéré » dans les commentaires en ce moment. Écris « Je suis libéré ». C'est ta déclaration prophétique. C'est toi qui acceptes la délivrance que Dieu a préparée pour toi ce soir. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose de difficile. Quelque chose que peu de gens vont te dire parce que c'est inconfortable. Mais si je te laisse partir sans ça, je ne t'aurai pas rendu service. Parce que oui, il y a cette personne dans ta vie qui essaye de te saboter. Oui, tu as 100% raison de l'avoir senti. Mais il y a une erreur que les élus commettent presque systématiquement face à ce type de situation. Et cette erreur peut coûter des années de ta vie. L'erreur, c'est de mettre toute son énergie sur l'ennemi au lieu de la mettre sur Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu identifies une menace, l'instinct naturel est de te concentrer sur cette menace. Tu commences à analyser cette personne. Tu rumines ses actions. Tu rejoues ses mots dans ta tête.
tu cherches à comprendre ses motivations. Et pendant tout ce temps, tu n'es plus branché sur Dieu. Tu es branché sur l'ennemi. Et c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Il n'a même pas besoin de te vaincre directement. Il lui suffit de te distraire, de te faire regarder dans la mauvaise direction pendant suffisamment longtemps pour que tu manques ce que Dieu était en train de faire. David n'a pas passé ses années dans le désert à analyser Saül. Il jouait de la harpe, il adorait, il se fortifiait en l'Éternel. Et quand le moment est venu, il était prêt. Joseph n'a pas passé ses années en prison à ressasser la trahison de ses frères. Les Écritures nous disent que l'Éternel était avec lui, qu'il prospérait, même dans la prison, parce qu'il avait choisi de rester connecté à la source au lieu de se noyer dans la blessure. Voici ce que Dieu te demande de faire face à cette personne. Non pas l'ignorer de façon naïve, non pas lui faire confiance à nouveau sans discernement, mais de ne plus lui donner le pouvoir de définir ton état spirituel. Elle peut essayer de t'atteindre, elle peut essayer de te saboter, mais elle n'a aucun pouvoir sur ta connexion avec Dieu si tu ne lui en donnes pas. Voici les 3 décisions que tu dois prendre dès ce soir. Première décision, tu reprends le contrôle de ton attention. Tu décides ce soir que cette personne n'occupera plus la première place dans tes pensées. Tu la remplaceras par la parole, par l'adoration, par la prière. Deuxième décision, tu poses des frontières spirituelles, pas par haine, pas par orgueil, mais parce que tu es responsable de protéger ce que Dieu a déposé en toi. Certaines personnes ne peuvent plus avoir accès à certaines parties de ta vie. Troisième décision, tu avances quand même. L'erreur fatale numéro 2 des élus, c'est d'attendre que la situation soit parfaite pour obéir. La situation ne sera jamais parfaite. Avance avec la menace encore présente. Avance avec la blessure encore en cours de guérison. Avance quand même. Écris « J'avance » dans les commentaires. Écris « J'avance ». Dis-le à toi-même. Dis-le à Dieu. Dis-le à tout ce qui essaie de te retenir. Maintenant, je veux te parler de ce que Dieu a fait et de ce qu'il est en train de faire en ta faveur. Parce que cette vidéo n'est pas seulement une vidéo d'avertissement. C'est une vidéo de promesse. Tu as besoin de comprendre que tu n'affrontes pas cette situation seule. Tu n'as jamais affronté aucune situation seule. Même dans les moments où tu te sentais le plus abandonné, le plus incompris, le plus seul, la présence de Dieu n'a jamais quitté ta vie. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Ce verset ne dit pas que l'ange campe autour de ceux qui ont tout compris. Il ne dit pas autour de ceux qui n'ont plus de problème. Il dit autour de ceux qui le craignent, de ceux qui choisissent de se tourner vers lui-même quand la situation est difficile. Voici ce que la protection divine signifie concrètement pour ta vie. Premièrement, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Cette personne qui essaie de te saboter pense peut-être qu'elle agit dans l'ombre. Mais rien n'échappe à Dieu. Il voit chaque manœuvre. Il entend chaque parole prononcée contre toi. Et il garde le compte. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. La défense t'appartient, dit l'Éternel. Deuxièmement, Dieu se sert de tes ennemis pour te propulser. C'est un des paradoxes les plus puissants du royaume. Ce que Joseph avait vécu comme une trahison, Dieu l'avait utilisé comme un tremplin. Ce qui était censé te détruire finira par te faire monter plus haut que ce que tu avais imaginé toi-même. Mais seulement si tu restes branché sur Dieu pendant le processus. Troisièmement, Dieu t'a mis sous une couverture surnaturelle. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce n'est pas une promesse conditionnelle à ta perfection. C'est une promesse liée à ton héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Cette personne peut essayer. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi?
Romains 8, versets 30 et 1. Quatrièmement, Dieu prépare une table devant toi en présence de tes ennemis. Psaume 23, verset 5. Il ne te fera pas monter en dehors de la vue de ceux qui t'ont sous-estimé. Il va t'honorer là où ils peuvent le voir. Il va te prospérer là où ils attendaient ta chute. Il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer là où ils avaient essayé de tout bloquer. Ce soir, si tu crois que Dieu est en train de préparer quelque chose pour ta vie, si tu crois que tu es sous sa protection, si tu crois que tout ce que l'ennemi a préparé contre toi va se retourner en ta faveur, alors écris « Dieu me couvre » dans les commentaires. Écris « Dieu me couvre ». Faisons de cette section de commentaires un espace de déclaration prophétique collective. La révélation sans l'action ne produit rien. Maintenant que tu sais qui tu es, que tu as identifié cette personne, que tu comprends sa stratégie et que tu sais que Dieu te couvre, il est temps de parler des armes. Des armes concrètes que tu peux activer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Première arme. La prière de couverture quotidienne. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, prends 5 minutes. 5 minutes pour demander à Dieu de placer sa couverture sur ta journée, sur tes relations, sur tes projets, sur ton appel. Cette prière n'est pas magique. Elle est stratégique. Elle te positionne sous l'autorité divine dès le début de ta journée. Deuxième arme. La parole comme bouclier. Quand les pensées de doute arrivent, et elles vont arriver, ta réponse ne doit pas être une réflexion. Ta réponse doit être une parole. Identifie 2 ou 3 versets qui parlent directement à ta situation et mémorise-les. Quand l'ennemi parle, tu parles la parole. C'est ainsi que Jésus a résisté au désert. Pas par une argumentation philosophique, par la parole précise. Troisième arme, le jeûne de révélation. Si tu sens que quelque chose t'échappe, que tu n'arrives pas à identifier clairement ce qui se passe autour de toi, instaure un temps de jeûne. Le jeûne n'est pas une punition. C'est un outil qui affine ton discernement. Il coupe les interférences et il amplifie la voix de Dieu dans ta vie. Quatrième arme. Les frontières saines. Je l'ai mentionné, mais je veux être précis. Protéger les accès à ta vie n'est pas de l'orgueil. C'est de la bonne gestion de ce que Dieu t'a confié. Tu n'es pas obligé de tout partager avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Tu n'es pas obligé de justifier tes décisions devant ceux qui ne sont pas qualifiés pour les juger. Cinquième arme. La communauté spirituelle. Tu ne peux pas faire ce chemin seul, et Dieu ne t'a jamais demandé de le faire seul. Tu as besoin de personnes qui prient avec toi, qui voient ce que tu ne vois pas encore, qui te rappellent qui tu es quand tu commences à oublier. Si tu n'as pas cette communauté autour de toi, commence à en construire une. Et en attendant, sache que cette communauté ici, ces personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, sont une partie de ce réseau spirituel que Dieu te donne. Sixième arme. L'adoration comme atmosphère. Quand David était dans la détresse, il adorait. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient. L'adoration n'est pas une réaction émotionnelle à la présence de Dieu. C'est une arme de guerre. Elle crée une atmosphère dans laquelle l'ennemi ne peut pas prospérer. Installe l'adoration dans ta maison, dans ton espace de travail, dans ta voiture. Crée une atmosphère de présence divine autour de toi. Maintenant, je veux faire quelque chose de spécial. Je veux prier avec toi. Si tu veux recevoir cette prière de protection ce soir, écris « prière » dans les commentaires. Écris « prière ». Et ensemble, nous allons activer la couverture divine sur chaque personne dans cette communauté. Je veux maintenant te parler de quelque chose que tu vis peut-être en ce moment et que tu n'arrives pas encore à interpréter correctement.
Parce que souvent, les attaques les plus intenses arrivent juste avant les promotions les plus grandes. Et si ce que tu vis en ce moment, cette résistance, cette personne qui essaie de te saboter, ces portes qui semblent se fermer, était en réalité un signe que Dieu s'apprête à te faire monter, laisse-moi te donner les 7 signes que Dieu te prépare à une nouvelle saison d'élévation. Premier signe, tout résiste. Quand une promotion est sur le point d'arriver dans le naturel, les derniers instants sont souvent les plus difficiles. Il en va de même dans le spirituel. Si tu sens que tout résiste en ce moment, c'est souvent le signe que tu approches d'un franchissement. Deuxième signe. Tu ressens un profond inconfort avec ta situation actuelle. Dieu utilise l'inconfort pour te déplacer. Si tu es trop à l'aise là où tu n'as aucune raison de bouger. Quand Dieu veut te faire avancer, il rend parfois ta situation actuelle insupportable pour te pousser vers ce qu'il a préparé. Troisième signe. Tu as des rêves et des visions inhabituelles. Dieu a toujours communiqué à travers les rêves. Si tu remarques une intensification des rêves spirituels, des visions, des impressions profondes, c'est souvent le signe que le ciel est en communication active avec toi. Quatrième signe. Tu te retrouves dans des périodes de solitude intense. Avant chaque grande mission, Dieu retire les élus du bruit. Moïse dans le désert, Élie sous le genêt, Jésus pendant 40 jours. Cette solitude que tu ressens n'est pas un abandon, c'est une préparation. Cinquième signe. Les personnes qui ne sont pas pour ton prochain niveau commencent à s'éloigner. Certaines relations prennent fin juste avant une promotion parce que ces personnes ne font pas partie de la prochaine saison, ce qui ressemble à une perte et parfois un élagage divin. Sixième signe. Tu reçois des confirmations multiples. La même parole, le même verset, le même message arrive à travers des sources différentes et indépendantes. C'est Dieu qui confirme sa direction pour ta vie. Deutéronome 19, verset 15. Toute décision se confirme sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Septième signe. Tu te sens appelé à plus, mais tu ne sais pas encore exactement à quoi. Ce sentiment d'appel vague mais puissant, cette impression que tu es fait pour quelque chose de plus grand, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la voix de Dieu qui commence à aligner ta perception avec la réalité de ta destinée. Est-ce que tu reconnais un ou plusieurs de ces signes dans ta vie en ce moment? Si oui, écris « Ma saison arrive » dans les commentaires. Écris « Ma saison arrive » parce que ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Maintenant parlons de quelque chose de pratique. Comment tu te comportes face à cette personne? Parce que beaucoup d'élus savent ce qu'ils doivent faire spirituellement, mais quand ils se retrouvent face à face avec cette personne, ils ne savent plus comment réagir. Et l'erreur la plus commune est de réagir dans la chair, de répondre à l'offense par l'offense, au mensonge par le mensonge, à la manipulation par la contre-manipulation. Et quand tu fais ça, tu descends au niveau de l'ennemi. Et sur ce terrain-là, l'ennemi est à l'avantage. Alors voici comment Dieu t'appelle à répondre. Première réponse. La paix active. Ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas se laisser marcher dessus. C'est choisir consciemment de ne pas laisser cette personne décider de ton état intérieur. Tu peux être confronté à l'hostilité et rester dans la paix. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es ancré dans quelque chose que cette personne ne peut pas atteindre. Deuxième réponse, la vérité sans violence. Quand tu dois confronter cette personne, fais-le avec la vérité. Clairement, honnêtement, mais sans haine, sans vengeance dans la voix. L'objectif n'est pas de la détruire. L'objectif est de poser des limites claires et de protéger ce que Dieu a déposé en toi. Troisième réponse, la prière pour elle. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est la dernière chose que tu veux entendre, mais Jésus a dit de prier pour ceux qui nous persécutent.
Et il y a une raison à ça. Quand tu pries pour ton ennemi, tu libères ton cœur de l'amertume. Et l'amertume est la seule chose qui peut vraiment arrêter un élu de l'intérieur. Quatrième réponse. Le désengagement stratégique. Il y a des moments où la réponse selon l'esprit est simplement de te retirer, pas fuir, pas capituler, mais ne pas entrer dans le combat que l'ennemi a choisi pour toi. Jésus lui-même se retirait souvent quand ce n'était pas le bon moment. Il choisissait ses batailles avec une sagesse parfaite. Cinquième réponse. La confiance dans la rétribution divine. Tu n'as pas à te venger. Tu n'as pas à t'assurer que cette personne reçoit ce qu'elle mérite. Dieu est juste. Et il n'a jamais laissé passer une injustice sans y répondre. Laisse-lui cet espace. Ta mission, c'est d'avancer, pas de compter les points. Sixième réponse. L'élévation comme témoignage. La meilleure réponse à quelqu'un qui a essayé de te détruire, c'est de réussir. Pas par vanité, mais parce que quand tu t'élèves malgré les attaques, tu deviens une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Et ça, c'est la réponse la plus puissante que tu puisses donner. Si tu t'engages ce soir à répondre à cette personne selon l'esprit et non selon la chair, écris « Je choisis l'esprit » dans les commentaires. Écris « Je choisis l'esprit ». C'est ton engagement. C'est ta décision de monter plus haut. Nous arrivons maintenant à un moment très important de cette vidéo. Un moment que j'attendais depuis le début. Parce que toute la révélation que nous avons partagée ensemble ce soir doit maintenant être activée dans le spirituel. Il y a des choses dans ta vie qui ont besoin d'être brisées en ce moment. Des liens qui ont besoin d'être coupés. Des scellés qui ont besoin d'être défaits. Des bénédictions qui ont besoin d'être déliées. Et nous allons le faire ensemble maintenant. Mais avant que je commence à prier, je veux que tu fasses quelque chose. Mets une main sur ton cœur, et avec l'autre main, si tu es seul, tu peux la lever en signe d'ouverture devant Dieu. Et si tu es en public, tu peux simplement poser les deux mains sur tes genoux et fermer les yeux. Et maintenant, écris dans les commentaires les mots « Je reçois » pour signifier que tu t'ouvres à ce que Dieu va faire maintenant dans ta vie à travers cette prière. Père Céleste, je viens à toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi en faveur de chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Toi qui vois tout, qui connais tout, qui est présent partout en même temps, tu vois cette personne là où elle est. Tu connais son nom. Tu connais sa douleur. Tu connais l'attaque qu'elle subit. Tu connais la personne qui essaie de lui barrer la route. Et ce soir, au nom de Jésus, je déclare la rupture de tout lien toxique qui a été établi dans sa vie à son insu. Je brise au nom de Jésus toute emprise émotionnelle, spirituelle ou relationnelle qui a été utilisée pour freiner sa progression. Je coupe au nom de Jésus tout cordon de liaison qui ne vient pas de toi. Je déclare que ta couverture descend en ce moment sur cette vie, que chaque arme forgée contre elle est neutralisée, que chaque parole prononcée contre son appel est annulée, que chaque porte qui a été fermée injustement commence à s'ouvrir, que chaque bénédiction qui a été bloquée commence à couler. Je parle à cette personne spécifiquement ce soir. Cette personne dans sa vie qui essaie de la saboter, je la remets entre les mains de Dieu. Ce n'est plus à elle de gérer ça. Dieu prend en charge. Et je déclare que cette personne qui regarde cette vidéo entre dans une nouvelle saison à partir de ce soir. Une saison de clarté, une saison de liberté, une saison d'élévation, une saison où ce qui était retenu est libéré. Une saison où ce qui était invisible devient visible. Au nom de Jésus, je scelle cette prière. Amen. Si tu as reçu cette prière pour ta vie ce soir, écris « Amen est reçu » dans les commentaires. Écris « Amen est reçu » et regarde le nombre de personnes qui ont reçu avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul,
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et avant que tu partes, je veux récapituler tout ce que nous avons traversé ensemble ce soir. Parce que je ne veux pas que tu repartes simplement avec des informations. Je veux que tu repartes avec une transformation. Ce soir, tu as compris qui tu es. Tu es élu, tu es mis à part, tu es vu, connu et choisi par le Dieu de l'univers. Cette différence que tu ressens depuis longtemps n'est pas un défaut. C'est une marque divine. Tu as appris à reconnaître les 7 visages de cette personne qui essaie de te saboter. Tu n'as plus à douter de ton intuition. Tu avais raison. Et maintenant, tu sais pourquoi. Tu as compris la stratégie de l'ennemi à travers cette personne. Et tu n'as plus à y répondre dans la peur. Tu réponds avec la connaissance et avec la puissance de Dieu. Tu as évité l'erreur fatale de mettre ton énergie sur l'ennemi au lieu de la mettre sur Dieu. Et tu as pris la décision d'avancer quand même. Tu as reçu la révélation de la protection divine sur ta vie. Tu es couvert, tu es défendu, tu es porté. Tu as reçu tes 6 armes spirituelles, la prière quotidienne, la parole comme bouclier, le jeûne, les frontières saines, la communauté et l'adoration. Tu as reconnu les signes que Dieu te prépare à monter. Et tu as déclaré que ta saison arrive. Tu as appris à répondre à cette personne selon l'esprit, pas selon la chair, pas selon la blessure, selon la sagesse du royaume. Et tu as reçu une prière de rupture et d'activation sur ta vie ce soir. Maintenant, voici ce que je te demande de faire dans les prochaines 24 heures. Premièrement, partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui en a besoin. Une personne qui se sent différente, incomprise, attaquée. Cette vidéo peut changer quelque chose dans sa vie. Et en la partageant, tu deviens un outil dans la main de Dieu pour cette personne. Deuxièmement, rejoins-nous sur ce canal et active les notifications. Parce que le voyage ne s'arrête pas ici. Ce que tu as reçu ce soir est le début de quelque chose. Et la prochaine vidéo va aller encore plus loin. Troisièmement, laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Dis-moi ce qui t'a touché le plus ce soir. Dis-moi quel signe tu as reconnu dans ta vie. Dis-moi le numéro du visage que tu as identifié. Ces commentaires ne sont pas juste des messages pour moi. Ils construisent une communauté spirituelle autour de toi. Quatrièmement, décide ce soir que tu ne seras plus jamais le même, que cette vidéo marque une ligne dans ta vie, avant et après, que ce soir est le début de ta marche vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Et pour finir, je veux te dire quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise à moi quand j'étais dans cette place que tu occupes peut-être ce soir. Tu vas t'en sortir. Pas peut-être. Pas si les conditions sont bonnes. Tu vas t'en sortir. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est fidèle pour l'accomplir. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Cette personne qui essaie de te bloquer ne peut pas arrêter ce que Dieu a commencé. Ces circonstances qui semblent impossibles ne peuvent pas contenir ce que Dieu a décidé de libérer. Cette saison difficile ne peut pas durer éternellement parce que Dieu a une saison de faveur qui t'attend. Reste fidèle. Reste connecté, reste debout. Et souviens-toi toujours de ceci. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À très bientôt pour la prochaine révélation. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Clique maintenant. Ce canal a été créé pour toi.